Afin de réaliser une confiture de fraises, pour la première étape, nous avons besoin de fraises et de sucre semoule. Disposez les fraises dans une calotte. Ajoutez le sucre semoule. Préalablement, les fraises ont été lavées et taillées. Mélangez le tout. Cette étape permettra une diffusion des saveurs et de faire sortir l'eau de constitution des fruits. L'action du sucre sur les fruits va également jouer un rôle sur l'action à venir de la pectine contenue dans les fruits. Filmez et laissez macérer quelques heures. Le lendemain, on observe que les fruits ont rendu un peu de jus, ce qui est une très bonne chose. Afin de réaliser la confiture, nous avons donc besoin de sirop de glucose, des fruits macérés et de jus de citron. Dans un petit rond d'eau, disposez le sirop de glucose et les fruits macérés. Portez à ébullition et menez la cuisson de la confiture. Cuisson qui s'achèvera lorsque la confiture atteindra la température de 105 degrés, qui correspond à un stade de cuisson bien précis, le petit filet ou le lissé. Néanmoins, il faudra contrôler de temps en temps le taux de sucre à l'aide d'un réfractomètre en mesurant le degré Brix qui doit être d'environ 64 Brix. L'origine des confitures est ancienne, elle pourrait être liée au souci des hommes de conserver certains aliments. La meilleure des confitures ne peut se faire qu'avec des fruits bien mûrs et de bonne qualité, c'est-à-dire lorsque les fruits sont dans leur pleine saison. Les teneurs élevées des confitures en saccharose leur confèrent une excellente stabilité microbiologique. Seuls des micro-organismes comme les levures et les moisissures aérobies peuvent se développer à l'interface air-confiture, c'est-à-dire sur la partie haute du récipient. Veillez à écumer et remuer durant la cuisson. Ne pas hésiter à contrôler de temps en temps la température, voire même le taux de sucre à l'aide du réfractomètre. La confiture est synonyme de plaisir, de saveur et de parfum d'antan. C'est l'art de conserver par le sucre les fruits que l'on fait cuire afin de les amener à un degré de déshydratation suffisant pour en assurer la conservation. La législation encadre la fabrication des confitures et ses appellations. Généralement, une confiture doit détenir une quantité de fruits minimum à 35%. Une confiture extra, quant à elle, doit détenir une quantité de fruits minimum à 45%. Une fois arrivée à température, c'est-à-dire à 105 degrés, la confiture est donc cuite, on peut donc arrêter la cuisson. Ajoutez le jus de citron. Le jus de citron va rehausser la saveur du fruit. Il va également accélérer la prise de la confiture en agissant sur la pectine. Une fois terminé, coulez en pot et conditionnez. Consommez la confiture en l'état. Il est également possible de mixer au préalable les fruits et de mener la même cuisson pour celles et ceux qui n'apprécient pas trop les morceaux. Tout ceci est bien entendu lié à l'appréciation de chaque professionnel.